Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Building Public. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons voir comment se faire un réseau dans ce monde merveilleux du coaching sportif. Surtout reste jusqu'au bout pour avoir tous les tips pour pouvoir se faire un réseau le plus rapidement possible. T'inquiète, tu vas kiffer cet épisode, j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater de mes tips en or. Je compte sur toi et merci d'avance pour le watch time. Action! Bon, let's go, je te récupère ici. Donc la direction Les Foulées Roses, donc c'est une course caritative, donc soit marche, soit course, qui est fait à Olivet, donc pour soutenir le cancer du sein. Là on est Octobre Rose, donc voilà le petit t-shirt rose. Voilà, bon il n'y a rien en dessous, et il fait froid, il pleut quoi, donc hâte de faire la course. C'est la première fois que je la fais. Je vais faire la 5 km avec quelques clients, donc ça va être fort sympathique. Et puis voilà, on soutient la lutte contre le cancer du sein, parce que les seins, on adore ça. C'est ce qui me fait mourir de rire, c'est que voilà, c'est juste à côté de chez moi, donc moi j'y vais à pied. Il pleuviote un peu, mais bon, c'est un dimanche d'octobre, je vais te dire. Et tout le monde vient en voiture, Et la plupart n'arrivent pas à se garer ou prendre le transport en commun, donc les trams, tout ça, c'est bien. Et putain, si t'es pas capable de venir en marchant de chez toi, de prendre ta voiture, hein, c'est un peu comme les gens qui viennent en voiture à la salle de sport à Basic Fit notamment, et qui font du tapis de course en marchant ou en se tenant en plus de ça. Ça fait penser à ça. C'est assez chaud. C'est là que tu vois qu'en fait l'élite, ça peut pas être tout le monde. Et en plus de ça, des places de parking, il y en a largement disponibles, mais en fait pas autour du parc, genre 2 minutes à pied, mais genre allez 4-5 minutes à pied, tu as tout ce qu'il faut. Il y a personne qui est là, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que si tu fais un peu plus d'efforts, tu trouveras ta place de parking. Là j'en ai au moins 20 sur le chemin et je suis bientôt arrivé. Donc c'est assez drôle parce que la vie c'est ça. Il y a toujours des gens qui sont partis du moins d'efforts et ça c'est 89,999% de la population. Bon, ça y est, je me suis rhabillé. Les Foulées Roses, c'était vraiment top. On a fait 5 km en un peu plus d'une heure parce que j'étais avec JP, Laetitia que tu as vu dans l'épisode précédent et avec Delphine, une femme obèse qui a fait un bypass il y a quelques années et que j'ai en coaching depuis pareil quelques années. Donc c'était un peu plus lent, du coup normal. Je vais te dire qu'on l'a fait, c'est vraiment cool et je voulais te partager justement mon expérience. La première fois que je faisais une course caritative et je pense qu'en coaching, on ne fait pas assez de choses caritatives. Et je dirais même garitatif. T'as le jeu de mots? Ouais, c'est bon. On fait pas assez de choses comme ça et il y a plein d'événements ou des mois, des causes qui peuvent te tenir à cœur. Donc Octobre Rose, comme tu sais, c'est pour lutter contre le cancer du sein. Novembre, c'est pour la prostate au niveau pour les hommes. Donc il y a plein d'occasions qui peuvent en fait à la fois trouver des nouveaux clients, à la fois verser un pourcentage ou la totalité, enfin tout un pourcentage pour le coaching pour une bonne cause. Donc ça peut t'apporter de nouveaux clients, une meilleure image, une meilleure visibilité et profiter des événements comme les Foulées Roses d'Olivier que j'ai fait pour connecter avec les personnes. On crée les occasions, on crée les opportunités et voilà, moi ça a permis de voir, il y a des clients moi qui le faisaient de leur côté, qui faisaient la course, t'en as d'autres personnes que j'ai pas eu depuis longtemps que j'ai pu revoir, donc c'était vraiment top par rapport à ça. Donc je te conseille de faire des événements comme ça, de profiter parce qu'il y en a plein, hein, il y a plein de running. Par chez moi, je sais qu'il y a la course des 3 ponts fin novembre, il y a une autre course, voilà, en ce moment c'est beaucoup de courses, que ce soit des courses normales, des marches, des courses à obstacles, des événements un peu fun comme ça, des color run. Voilà, donc vous ne pouvez pas hésiter, il faut sortir parce que la majorité des coachs, encore une fois, ne sortent pas. Et c'est bien dommage parce que pour connecter avec les autres, il faut pouvoir sortir de chez soi, tout simplement. Alors à mon sens, pour créer facilement un réseau, il faut déjà, dans un premier temps, être différent des autres. Ça, c'est indispensable. On est attiré vers ce qui apporte vraiment une grosse différence et on sait souvent que la différence crée la préférence. Donc il est déjà, dans un premier temps, à mon sens, important d'être différent et d'apporter quelque chose de différent. Ensuite, il faut apporter de la valeur. Il faut apporter quelque chose qui intéresse. Bien évidemment, à partir du moment où ça va stimuler le cerveau, on va avoir envie de revenir, se stimuler à nouveau, un peu comme une drogue. Et c'est ce qui se passe avec notamment le gaming et tous les jeux en ligne qui aujourd'hui sont notamment sur ce type
sur ce type de modèle qui permet d'avoir une récompense, de récompenser notamment le cerveau et de stimuler en fait les parties du cerveau qui adorent s'alimenter, on va dire, se nourrir, ça va être peut-être plus simple entre guillemets, se nourrir de contenus qui sont stimulants. Enfin, dans un troisième temps, je dirais que ce dernier critère, ça sera être considéré comme un modèle, comme un exemple, quelqu'un à qui on a envie de ressembler, quelqu'un qui, à nouveau, nous stimule parce que c'est quelqu'un qui a des traits, qui a une caractéristique, pas forcément un caractère, mais ça peut être aussi physiquement, hein, ou rien que le fait de s'habiller, ou pour X ou Y raison, quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Et à partir du moment où on va se retrouver face à ce type de figure, on va suivre cette personne avec inconsciemment l'impression de lui ressembler, ne serait-ce qu'en suivant régulièrement ses gestes, ses attitudes, sa façon de s'habiller, et en prenant exemple sur cette personne-là. Je pense que ces trois éléments-là que je viens de citer font en sorte que aujourd'hui, on peut créer facilement un réseau de clients qui va nous suivre, un réseau de followers qui seront pas forcément des clients, mais qui seront des personnes qui vont nous suivre, parce que voilà, c'est ce que l'on recherche sur les réseaux sociaux quand par exemple, certains créent un profil Instagram, mais sans forcément avoir derrière l'idée de développer un écosystème monétaire. Pour commencer le petit séjour à Vincennes, bien sûr, les périphes, l'embouteillage et tout ce que Paris apporte de mieux dans ce monde. Et là, petit parking souterrain pour commencer. C'est là que j'avais dormi il y a 2 ans parce que j'ai pas trouvé chambre d'hôtel. je devais revenir le vendredi, en fait je suis arrivé le jeudi soir, donc c'était pas trouvé chambre d'hôtel, donc j'ai dormi là. Donc petite musique classique en fond, on adore. À peine arrivé, j'ai déjà une galère. Bien sûr, le voyage 2 heures, ça m'a pris d'Orléans. J'avais une grosse envie pressante. Et du coup, j'en ai trouvé dans le parking, c'est cool. Et au final, les mecs m'ont donné un jeton. Les mecs m'ont donné un jeton. Et en fait, le jeton restait coincé. Donc en fait, après, ils sont sortis une espèce de petite pince coupante pour rechercher le jeton, puis ouvrir la porte. Et ils ont enfin réussi. Et déjà, ça commence les histoires. Et là, je te laisse découvrir Vincennes. Je sors de mon trou. Voilà, il fait beau, magnifique. Sur avenue des Minimes, Esplanade Saint-Louis. Bon, petite pause dans cette première matinée du Fitex. Je me suis trouvé un petit endroit pour pouvoir filmer avec Mathieu notre épisode podcast justement dédié au Fitex. Donc je te conseille d'aller le voir. Parce qu'il doit sortir depuis le temps, il doit être juste là. Tu as juste à cliquer ici pour aller le voir. Donc pour faire suite à la demande de la vidéo de Gary, si aujourd'hui je devais recommencer à zéro et me reconstruire un réseau en tant que coach sportif ou dans une autre vie et recommencer mon activité ailleurs, ce que je ferais, c'est dans un premier temps, c'est me créer un réseau. Donc je commencerai à me faire connaître au sein des salles indépendantes, sur des grandes enseignes ou pas, ou d'un point de vue local, me renseigner sur le nombre de clients ou d'adhérents qu'ils ont, proposer des bilans gratuits, des bilans assez personnalisés avec des mesures, également l'historique, ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils font aujourd'hui, les axes d'amélioration que je pourrais leur emmener. Je ferai également, pourquoi pas, regarder d'un point de vue local quels sont les marchés, les genres de marchés, proposer avoir un stand et proposer également de s'inscrire à des sessions de team training extérieur, en même temps des bilans pour récolter un maximum de données, connecter avec un maximum de monde. Je me renseignerai au sein de la ville s'il y a tout ce qui est BNI, repas d'entrepreneurs, ce genre de choses, pour proposer mes services. Donc voilà. Après, moi, j'ai la chance d'être formé en hypnose, en PNL également, donc j'utiliserai ces outils qui sont très importants et très utiles dans les relations qu'on peut tisser avec les gens pour me faire connaître au maximum. Voilà un peu ce que je ferai. Bon Etienne, qu'est-ce qu'on fait là? On joue au Jenga.
Vous connaissez le Jenga? Dites-le dans les commentaires. Voilà, nous sommes avec Andy Paron qui joue au Jenga. Voilà, oui, c'est magnifique. Voilà, je suis avec Emery. Emery, qui es-tu? Présente-toi. Qui es-tu, Emery? Qui suis-je? Bonne question, Gary. Qui es-tu? Qui es-tu? Présente-toi à la caméra. Je suis coach. C'est vrai? Ouais. Mais t'es où? T'es où toi? Je suis à Dunkerque. C'est où ça? Le nord de la France. Le nord de la France? Ouais, ouais. Ah, parce que tu montes le ciel là, t'es un peu con, hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais le nord, c'est un peu là-bas, c'est là-bas. Ah ouais, c'est partout. On a tous le nord dans le cœur. C'est vrai. Et évidemment freiner leur développement, parce que si on veut se développer, il faut de l'argent. Notre expérience commerciale, c'est ça le but, hein, que votre prospect, avant même qu'il soit client, avant même qu'il ait testé une première séance de coaching sportif avec vous, il va estimer que votre coaching sportif est déjà premium. Fait, pour qui vous l'avez fait et comment ça s'est passé. Soyez explicite dans les exemples. Ça va rassurer la personne, bien évidemment. Croyez-moi, c'est pas facile chez moi. Parfois, vous commencez seulement en fait. On a juste allumé le... Connaissez ce bouquin, le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être automatisées et beaucoup de choses. C'est la solution formidable, idéale. J'ai plus besoin de voir les gens, j'ai pratiquement plus besoin de coacher les gens. Et en fait, les gens ils vont me donner 200, 300, 500 euros par mois de manière parce que j'ai une belle gueule. Et en fait, la réalité. Bon, j'interviens pendant cette partie du bulletin public parce que je reviens du FITEX, donc tu as dû voir les images juste avant. Donc super moment parce que cet épisode bulletin public, le but c'est de te montrer comment on se constitue un réseau. Donc là je reviens du FITEX, c'est la 3e année où j'y vais. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je donne mon avis sincère sur le FITEX 2024. Donc si tu n'as pas vu la vidéo et tu dois bien être le seul, elle s'affiche juste là ou juste là. Moi, je sais jamais dans quel côté c'est, parce que quand je filme, c'est à l'inverse. Donc là, va voir la vidéo. En plus je fais une miniature magnifique, donc tu m'en diras des nouvelles. Donc le FITEX, c'est vraiment l'événement en France. Voilà, c'est le salon du fitness, du FITEX qui est à Paris, au Parc Floral, qui sert à networker, à rencontrer des coachs, à rencontrer tous les acteurs du fitness, connus ou moins connus. Donc c'est vraiment le rendez-vous incontournable que je manquerai aucunement chaque année. Impossible de rater ça. J'ai pu revoir des formateurs ou des gens qui m'ont changé la vie au niveau du coaching. J'ai pu revoir Andy Poiron, j'ai pu voir Christophe Batz, voilà 2 acteurs qui ont changé ma carrière de coaching de tout pour tout. Au moment où je l'ai arrêté, le fait de voir leurs vidéos sur YouTube, ça m'a fait continuer et à mon tour faire des vidéos pour pouvoir motiver et inspirer d'autres coachs à faire comme moi. J'ai pu voir Emery, qui est sur la miniature du FITEX, qui est un coach qui m'a avoué, en fait, qui regardait mes vidéos, qui est tombé sur mes vidéos avant d'être coach, donc c'est hyper fort quand on se rend compte en vrai. Je peux voir des coachs de Bretagne, de Brest, de Bretagne, du Grand Est, de Paris, du nord de la France, un peu de partout. J'ai pu voir la team XFIT, la team ASEO, j'ai pu rencontrer la team SSSCS Training, tout un tas de stands. J'ai pu rencontrer la team IPSP, où j'ai pu pouvoir intervenir avec Andy
Donc ils sont à Paris La Défense pour pouvoir intervenir, pour présenter là, ce que Leader a à offrir sur le marché. Voilà, d'autres organismes de formation, il y en avait pas mal. Je peux voir des head trainers, j'ai pu voir voilà, la team Basic Fit, Vianney, Benoît, voilà, d'autres membres de Basic Fit. J'ai pu voir tout un tas de coachs. Il y a même des coachs de la Réunion, il y a même une coach de la Côte d'Ivoire qui ont fait le déplacement. Donc voilà, vraiment incroyable. Vraiment pour networker, pour revoir les copains que j'ai rencontrés en formation PNL, hypnose, comme Eric Copé, comme voilà, d'autres personnes. C'est vraiment l'idéal. Je n'ai pas de conférence cette année, mais peut-être que j'en aurai une l'année prochaine. Hein. Qui sait hein. Abonne-toi en tout cas si ce n'est pas encore fait pour voir cette conférence si jamais j'en fais une l'année prochaine. Donc voilà, je te conseille fortement de prendre tes billets pour l'année prochaine en 2025. Ça sera en octobre pareil parce que c'est vraiment incontournable et c'est idéal pour voilà, faire les conférences, gagner ce pourcent en plus, voilà, plus de connaissances, plus de compétences, plus de passage à l'action pour te faire gagner plus de chiffre d'affaires, passer plus de temps avec ta famille et voilà, gagner tout simplement plus en moins de temps. C'est aussi simple que ça. Donc va au Fitex. Voilà, je te laisse savourer la suite de la vidéo. Bon bah j'ai crevé l'auto, j'ai crevé l'automobile, eh oui, ma pauvre petite Titi, ma petite voiture, j'ai gonflé les pneus il y a 3 semaines, ils avaient une barre de moins et là comme par hasard tout va bien, et bam, un coup sur la route et mon super pneu est crevé, regarde les images juste à côté, c'est effarant, putain merde alors. Bon, je viens de recevoir mon nouvel ordi parce que du coup l'autre il a rendu l'âme. J'ai renversé du thé dessus. Et ouais, putain de détox. J'ai renversé du thé dessus. Donc là j'ai acheté exactement le même. Donc c'est un Apple Mac, un MacBook Air, donc Apple 2017. Voilà, en 13 pouces exactement. Donc ça c'est cool, ça me permet de faire beaucoup de choses. Depuis que je suis sur Mac, ça m'aide énormément en termes de productivité et en termes de travail. C'est beaucoup plus simple, ça n'a rien à voir. Donc team Apple depuis quelques années. Et très fier de ça. Je vais l'ouvrir avec vous, petite unboxing, comme presque maintenant chaque building public, c'est ça qui est très bon. Et en plus du coup de la voiture, ma voiture qui s'est voilà, qui a crevé, et ben ça en cadeau, ça fait moins 500 pour la voiture parce qu'il y a eu les 4 pneus à changer et le parallélis. Et là, l'ordi 400 € en reconditionné, donc bon c'est pas cher, mais quand même 500 plus 400, 900, on adore. Petite ouverture facile, on adore. Bien sûr, back market tout le temps, on adore. Yeah! Et voilà, le nouveau Mac, on adore. Hop, donc il est en parfait état, normalement on va vérifier ça. Yeah! Avec AZERTY bien sûr, ouais, tout parfait. Ça, c'est magnifique. On apprend de ses erreurs, j'ai acheté petite coque noire, ça a fait le taf et ça va être mieux pour le protéger. Évidemment, jamais oublier ça! Bon, je suis dans un salon un peu spécial. Je suis avec... It's me, Khalil. Enchanté. Je suis pas comme ça. Voilà, c'est lui, t'as tout compris. Enchanté, hein. Vous êtes chez moi. Tu veux que je dise quoi d'autre? On est où ici? On est au salon de coiffure Preston. Ouais, c'est où? C'est 18 rue d'Escure, Orléans. Ouais, quelle belle ville, Orléans. Voilà, je suis en retard. Hein. Peut-être, comme tu le sais, mon objectif en 2024, en tout cas un de mes objectifs en 2024, c'était de pouvoir lire un livre complet par mois. C'est un objectif que j'avais réalisé en 2020, 2021, 2022, 2023 aussi. Et 2024, malheureusement, je ne suis pas en train de réussir. Il faudrait que je rattrape beaucoup ces 3 prochains mois. Donc, costaud. Mais là, j'en suis acheté un. C'est un créateur de contenu. Il s'appelle Tony Neves. Peut-être que tu connais. Alors là, j'ai acheté Solopreneur. Voilà, donc, Solopreneur, c'est un terme utilisé quand tu as ta propre entreprise qui fait pas mal de chiffres, etc. Un solopreneur peut aller théoriquement jusqu'au tout cas au million, voire aux 10 millions, suivant le business qu'il peut avoir. D'accord? Donc, Tony Neves. Voilà, c'est un créateur de contenu qui t'explique comment avoir un bon YouTube, un bon Instagram, ce genre de choses-là. Et dans son livre que je suis en train de lire, vraiment en grosse qualité, bonne écriture, très bien fait, très facile à lire aussi. C'est très important parce que si toi, tu n'es pas lecteur et que tu veux faire ce livre-là, c'est quand même plus facile quand c'était créé pour ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de le finir pour pouvoir mettre en application directement dans mon business, pour Leader, pour l'école des coachs, pour GA évidemment, pour toutes les entreprises que j'ai. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, j'ai GA Coach, j'ai l'école des coachs et j'ai Leader qui se lance petit à petit.
Voilà, donc je vais pouvoir impliquer tout ce que je vais pouvoir lire dans ce livre, parce que c'est très important, parce que lire, c'est cool, c'est bien, c'est rare, les gens qui lisent aujourd'hui, en France surtout, et surtout les gens qui lisent des livres directement en dev perso, ou justement qui peuvent directement appliquer de leur business, c'est rare, et moi je vais appliquer, parce que ça m'a toujours été bénéfique, et très fort derrière. Donc j'ai hâte de pouvoir appliquer ça, et tu le verras, mes aventures, dans ces épisodes de Building Public. Donc je compte sur toi pour t'abonner, liker et donner de la force en commentaire. Mes livres en commentaire pour que je te donne d'autres livres à lire très importants que j'ai pu lire depuis 2020 dans ma super bibliothèque qui commence à être très 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 grande. Bon, c'est pas celle d'Alexandrie de l'époque, mais ça va aller petit à petit, je le sais. Bon, je viens de finir le podcast avec Barbara. Avec Barbara, c'était vraiment cool, on a donné beaucoup de valeur. C'est top, c'est sur la chaîne YouTube de XFIT et dans le podcast aussi. Donc hyper fort, beaucoup de valeur comme d'habitude. Les petits punchlines dont j'ai le secret. On a parlé de vraiment notre différenciation. On a parlé de mon Fat Club aussi. Quelques extraits tu as pu voir dans cette série de Building Public. Mon Fat Club, le cours spécial que j'ai créé. Différenciation sur la visibilité, comment se différencier au niveau de l'offre, au niveau de marketing. On a parlé énormément de spécialisation. Donc moi en tant que personal trainer, c'est vraiment, en tant que coach sportif indépendant, c'est vraiment les femmes obèses. Parce que moi j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans à perdre jusqu'à 60 kg sans passer par la case chirurgie bariatrique. C'est vraiment ça ma proposition de valeur et ma spécialité. Donc j'ai parlé énormément de ça. Et ça c'est cool parce que normalement dans quelques mois je pourrais être appelé à faire une conférence dans un célèbre salon sur l'obésité justement. Donc j'ai hâte de pouvoir vous proposer ce genre de contenu parce que l'obésité c'est quelque chose qui me tient à cœur et pour moi il n'y a pas assez de coachs qui sont spécialisés là-dedans et comme quoi moi je suis pas une femme, je suis un homme comme tu peux le voir avec la grosse beubare en plus en ce moment et j'ai jamais été obèse et j'espère que je le serai jamais mais par contre moi je suis pas mal atteint d'hyperphagie, c'est-à-dire que je mange mes émotions et ça c'est sûrement le cas de beaucoup de tes clients, beaucoup de tes clientes surtout et c'est quelque chose à apprendre, c'est un chemin un peu introspectif qu'on fait pour soi, pourquoi on en arrive à manger de façon intempestive et d'être se sentir coupable après. Donc plus on passe dans cette phase-là, plus on peut me comprendre ses clients, ses clientes. Donc c'est hyper puissant, hyper important. Et voilà, le feedback hyper important. En France, on ne demande pas assez de feedback aux gens. On a peur du feedback justement. Mais toute critique doit être objective et peut t'apporter que du plus. Toi, je ne serais pas arrivé à ce niveau d'expertise au niveau des femmes en surpoids, en fort surpoids, si j'avais pas parlé à des femmes en surpoids et que j'ai acheté les meilleurs livres à ce sujet-là. Donc, et regarder les meilleures vidéos aussi, parce que moi je suis un enfant de YouTube, comme tu le sais, je pense maintenant. Donc, je regardais énormément de vidéos sur le sujet et moi ça me touche personnellement, non. Mais quand je regarde par exemple mon émission favorite américaine, c'est Relooking Extreme Special Obesity, tu as dû connaître avec Chris Powell, au bout de 2 minutes je pleure quoi. Donc, comme ça me touche comme ça, c'est que c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu en tant que coach, vraiment me spécialiser là-dedans. Mais j'en parle pendant 45 minutes dans le podcast, donc je te laisserai aller voir ça. Donc abonne-toi parce que ça sera dans l'onglet communauté, ok ? Bon, ça y est, sur Orléans, sur Olivet, il neige, donc je me suis pris la neige et ça fait plaisir. Et aussi, c'est bête, mais comment sur un réseau, le fait d'être à Basifit depuis 7 ans, c'est un réseau de fous, agent d'accueil, coach, responsable Basifit, partenaire, etc. Donc ça aide énormément aussi, très basique, ça aide, faut pas se mentir. Et on rencontre des gens plus facilement aussi en club. Le réseau, c'est beaucoup plus facilement, avoir des clients en club, c'est là où les clients se trouvent en fait. Donc c'est hyper important d'être dans un club, que ce soit Basifit, Finesse Park ou d'autres marques, mais Basifit ça reste le plus simple et c'est reste ceux qui ont démocratisé le coaching aujourd'hui. Donc ça reste fort. Donc Basifit dans le cœur, évidemment. Voilà, c'est déjà que je te montre. Mais bon, t'as compris le principe. Bon, après le petit coaching à basique, après les coachings basiques, le petit sushi, le petit pokéball et la glace, c'est important. Et oui, il neige, il fait 1 degré, entre 0 et 1 degré. Et je prends une glace et ça, c'est totalement normal. Et oui, bienvenue dans ma vie. Alors, Gary me demandait si je devais tout reprendre à zéro, comment est-ce que je ferais pour me créer un réseau? Alors, la première des choses, je dirais que tout dépend de l'âge du principal intéressé, dans le sens où on n'est pas en recherche du même type de réseau en fonction de la période de sa vie. C'est sûr que quand on est sorti de l'école, on est un jeune adolescent ou un jeune adulte d'une vingtaine d'années, on n'aura pas les mêmes attentes et on n'aura pas le même réseau que lorsqu'on a entre 35 et 40 ans. Parce qu'il faut aussi savoir que lorsqu'on est jeune adulte, on va chercher à briller aussi dans le travail, on va avoir ce besoin de se créer un réseau
professionnel qui va peut-être même devenir un réseau amical, alors que lorsqu'on a 35-40 ans, on aura plus tendance à aller chercher un réseau justement en dehors du travail et à s'épanouir en dehors du cadre professionnel. Donc déjà, il faut se poser ce type de questions. Et derrière, il faut aussi être capable de savoir comment on fonctionne. Parce que l'objectif de notre réseau, c'est de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. En l'occurrence, une personne qui est calme et très stable aura des difficultés à s'entourer de personnes qui sont plutôt exubérantes et qui sont l'inverse d'eux-mêmes. Donc les deux premières choses, c'est en fonction de l'âge que vous avez et surtout en fonction du caractère que vous êtes susceptible d'avoir. Ce qui vous permet de savoir un petit peu où vous vous situez au niveau de votre caractère. Je me base très souvent sur le disque de Marston. Derrière, pour moi, la chose la plus importante pour se créer un réseau, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais son réseau humain. Si j'arrivais dans un endroit que je ne connais pas, j'irais chercher à réseauter tout d'abord par mon lieu de travail, puisque c'est souvent là qu'on va avoir les premières interactions avec les gens. Et derrière, je chercherai dans le milieu de ce que j'aime faire, que ce soit dans le milieu sportif. Si j'ai tendance à aller en salle de sport, c'est peut-être là que je vais avoir le plus de facilité à m'entourer, à me créer un nouveau réseau. Donc ce réseau, il va devenir très rapidement plus étoffé et c'est bien évidemment l'objectif. Donc moi, pour me créer un nouveau réseau, pas un réseau social sur Internet, mais un vrai réseau social dans la vraie vie, je chercherai à créer des liens avec des personnes qui me ressemblent dans le cadre de mon travail et dans le cadre de ce que j'aime faire. Si ce que vous aimez faire, c'est aller boire des bières au bar. Ouais. Tu peux pas grossir. Ok. Bon, du coup, tu as dû voir mon précédent épisode Body Public où je disais que les coachs sportifs étaient des peureux. Bon, je le crois encore, parce que c'est la grande majorité, c'est comme ça. Il n'y a que peut-être 2% des coachs qui sont déjà formés et qui comprennent l'intérêt de payer une redevance et de se former pour être meilleurs, tout simplement. Mais maintenant, j'ai fait une approche différente pour le recrutement. L'approche est différente par rapport au recrutement. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'en fait, s'ils sont peureux et qu'ils ne me rejoignent pas, au final, c'est qu'ils ne me connaissent pas assez et qu'ils ne connaissent pas assez Andy ou Mathieu, d'ailleurs, pour l'école des coachs. Donc le but, en plus de créer du contenu comme je suis en train de faire maintenant, c'est de pouvoir qu'ils aient confiance en moi et en ce que je propose. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir leur mettre toute la création de contenu devant les yeux. Donc maintenant, par mail, je vais mettre tous les deux chaînes YouTube et tout ce que je fais et mon expérience. Et plus ils vont me connaître, plus ils vont vouloir être avec moi. Et parce que j'ai l'expérience, l'expertise qu'il faut. Donc voilà, maintenant c'est full YouTube, je balance YouTube comme ça, quand ils regardent les vidéos, ça les conditionne à voir mes points de vue et mon expérience, etc. Et qui ferait que ça va être mes coachs ou des étudiants pour ma formation, tout simplement. Donc là, je pense que c'est une approche un peu plus simple et réaliste, au lieu de peut-être un peu forcing et forceur, en tout cas d'être perçu comme ça. Mais voilà, je veux tellement aider, tellement accompagner que des fois ça peut être perçu comme ça malheureusement. Donc je vais voir ce que ça donne et hâte de voir le résultat, en tout cas déjà pour janvier. J'ai déjà des nouveaux coachs et ça promet d'être très fort, donc reste jusqu'au bout, abonne-toi à la vidéo et surtout on va voir dans quelle ville on atterrit avec Leader. Allez, un peu d'escalade. Allez, c'est du parcours. Oh la tête est basse. Coucou, je suis là. Coucou. Allez, on monte dans le cou de l'animal. Et oui, on est dans un film d'horreur YouTube à petit budget. Et oui, la cadreuse n'est pas payée. C'est clair. Allez. C'est normal qu'il y ait un cadavre? Me dis pas ça. Non, c'est faux, c'est faux. Vas-y. C'est bon? Vas-y, go. Coucou. Coucou les amis. C'est moi, c'est Gary. J'ai réussi.
Andy, je suis en train de faire une vidéo en ce moment. C'est comment se faire un réseau. Parce que beaucoup de coachs, quand ils sortent de diplôme, en fait, ils ne sont pas construits de réseau pendant qu'ils étaient en diplôme et après. Donc, ils galèrent, ils n'arrivent pas à vivre du coaching, etc. Comment se faire un réseau, d'après toi, en 3 étapes? Comment se faire un réseau en 3 étapes? Première chose, connecter avec le plus de personnes possible. Et en fait, c'est pas la peine d'aller chercher très loin parce que vous avez déjà un réseau personnel. Et je partageais ça l'autre fois dans un coaching business, c'est que chaque personne que vous connaissez rayonne aussi également avec plein d'autres personnes. Donc, connectez déjà avec les personnes que vous connaissez et essayez d'en savoir un petit peu plus sur eux et de voir justement comment vous pouvez déjà l'aider, si vous pouvez l'aider, si vous avez les compétences pour pouvoir l'aider. Et à partir de là, une fois que la personne elle va avoir confiance en vous, si elle pense à une personne, je ne sais pas si vous êtes vous êtes spécialisé dans les problèmes de dos par exemple, forcément, si cette personne-là vous l'avez peut-être aidé ou en tout cas vous avez aidé un membre de sa famille et tout, à chaque fois qu'une personne dans son réseau personnel va avoir un problème de dos, il va forcément penser à vous. Donc, moi, je serais d'avis, et j'aurais dû le faire beaucoup plus rapidement, c'est justement capitaliser déjà sur toutes les personnes que l'on connaît dans son cercle privé. Avant de vouloir aller dans des réseaux professionnels, il y a voilà, en fonction de là où vous êtes et là où vous exercez, quel business model vous avez choisi dans le coaching, c'est que déjà, allez voir. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous allez dans les contacts et naturellement, vous prenez la première personne et vous vous dites, OK, est-ce que cette personne, je lui ai vraiment expliqué qui j'étais et ce que je faisais. Alors, si vous êtes, je pense que Gary vous l'explique suffisamment, mais si vous êtes un coach généraliste qui vend que des séances de coaching, bon, là, vous oubliez ma stratégie. Par contre, si aujourd'hui, vous décidez de vous spécialiser et vous savez que vous pouvez vraiment apporter une solution à un type de profil de personne, là, vous avez votre carte à jouer par rapport à ça. Donc, ce que vous partage Gary sur le réseau, voilà, avant de faire des TikTok et des Instagram et tout ça, ouais, le meilleur moyen, c'est ça, c'est notre smartphone. Donc, travaillez votre réseau. Alors, j'ai pas dit 3, j'en ai dit une raison, mais moi, ça serait la première chose. Et de ça, c'est pas, voilà, je connais Gary, j'ai essayé de lui parler 1 à 2 minutes ou peut-être une fois, et puis après, je l'oublie. C'est en fait, vous devez absolument garder le contact avec Gary pour justement entretenir des relations. On fonctionne tous comme ça. J'aime beaucoup parler, moi, avec les coachs de cette notion de know, like, trust. Donc, les gens doivent apprendre à vous connaître, les gens doivent apprendre à vous apprécier, à vous aimer. Et ensuite de ça, une fois qu'ils commencent à vous apprécier, peut-être qu'ils vont avoir confiance en vous. Donc, le chemin entre le moment où la personne, elle va peut-être apprendre à vous connaître, se dire, tiens, celui-là, apparemment, il peut peut-être m'aider sur mes problèmes de dos, je souffre. Et puis, la personne, elle va vous donner un ticket de 1 000, 1 500 € pour lui permettre de ne plus jamais avoir mal au dos. Voilà, il peut se passer un peu de temps. Donc, il faut entretenir son réseau. Il faut le nourrir, tu vois. Moi, j'aime bien moi, les personnes qui sont importantes pour moi dans mon réseau. Je me réjouis de pouvoir, quand on se voit, d'aller boire un verre, de faire un resto, etc. Donc, nourrissez votre réseau. Okay, apprenez à connaître les gens, nourrissez votre réseau. Et aussi, c'est du donnant-donnant, win-win. Donc, si les gens vous partagent des choses, essayez de faire de même, quoi, tu vois. Parce que si c'est toujours les autres qui donnent et vous donnez jamais rien, ça c'est la mentalité du pauvre, ça ne marchera pas, quoi. Donc voilà, j'étais un peu long, mais voilà ce que je pourrais te dire sans avoir rien préparé. Parce que c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Parfait.